C'est l'heure du dénouement de cette saison en National 3. Alors que s'est-il passé pour cette 30e journée ? L'US Alençonnaise peut espérer un maintien à domicile lors de cette dernière journée en cas de victoire et les choses vont très bien commencer pour les hommes de Vincent Legnaud avec l'ouverture du score de Shele Ndala dès la 4e minute de jeu en reprenant ce ballon avec une tête plongeante magnifique. Ça fait 1-0 pour l'US Alençon, la réserve de Brest qui va pousser et qui va tout tenter pour égaliser dans cette première période avec ce bon centre et cette tête qui frôle le cadre de quelques centimètres. Puis sur coup franc, il y a ce ballon qui traîne dans la surface de réparation. Cette reprise qui là aussi loupe le cadre. Au retour des vestiaires avec les Alençonnais qui veulent insister. Douafirou qui voit sa frappe complètement dévissée. Brest qui continue de mettre la pression sur le but alençonnais avec cette frappe qui est finalement trop écrasée. Suite à ce dégagement, la déviation de la tête, on trouve Nohan Traoré sur son côté gauche. Sa frappe est là aussi trop écrasée, n'inquiète pas le gardien. Mais quelques minutes plus tard, Nohan Traoré que l'on retrouve sur son côté gauche. Il fixe son vis-à-vis, il rentre sur son pied droit, il enchaîne une frappe magnifique et le break est fait à la 85e minute de jeu. L'US Alençon prend les devants avec 2 buts d'avance. Magnifique frappe de Nohan Traoré. On aurait pu accentuer encore avec Amaury Tessier qui joue ses dernières minutes sous ce maillot alençonnais mais qui voit sa frappe repoussée. Fin du match et la victoire de l'US Alençon qui arrache son maintien lors de cette 30e journée à domicile devant son public. L'histoire est belle pour les Alençonnais et pour Vincent Legnaud. Après avoir manqué de prendre la tête du groupe dans ce qui s'apparentait à une vraie finale contre Pontivy, les Virois savaient qu'il leur faudrait un petit miracle pour accrocher la première place lors de cette dernière journée. Le déplacement chez un futur relégué, Ergué Gabéric, qui avait encore un petit espoir de s'en sortir. D'ailleurs, les Virois qui sont les premiers à se mettre en évidence avec la frappe, vous l'avez vu, de Valentin Aumont, la réplique derrière d'Ergué Gabéric, la belle envolée d'un Louis Deschâteaux toujours impeccable derrière les Virois qui passent tout près d'ouvrir la marque avec cette frappe à bout portant de Mathias Humbert. Le temps défile et Oscar Verneau obtient finalement un penalty à la 81e minute. L'opportunité est belle donc pour Valentin Aumont d'enfin mettre les Virois sur de bons rails. Il est temps d'ouvrir la marque et c'est chose faite de la part de l'ancien Flérien. Cependant, les effusions de joie sont mesurées. On a compris du côté de Vire que ce serait difficile, voire impossible, puisqu'à ce même moment, Pontivy est en train de l'emporter contre Vannes et se dirige donc vers une promotion à l'étage supérieur. Les Virois qui vont doubler la marque avec Reda Lanrabet dans les derniers instants, pas le but le plus compliqué qu'il ait eu à marquer de sa carrière. Reda Lanrabet qui porte la marque à 2-0, qui éteint donc le suspense. Guillaume Buyon et ses partenaires qui évolueront bel et bien en Régional 1 la saison prochaine. Pour Vire, il faudra repartir à l'abordage au 5e échelon après la 3e place la saison dernière. C'est une 2e place dont doivent se contenter les frères Théo et leurs joueurs. Et si la série perdure, et bien la saison prochaine devrait donc être la bonne pour les Bocas. Pas de calcul possible et une donne très simple pour cette dernière de la saison pour l'AS Trouville-Deauville-Villers en déplacement chez Saint-Ouen-l'Aumône. Une victoire pour s'en sortir. Tout autre résultat aurait renvoyé le club de la Côte-Fleurie en Régional 1 chez un adversaire qui le devançait au classement. Il fallait donc s'imposer. Ce sont cependant les Franciliens qui sont les premiers à se mettre en évidence. Cette frappe qui s'envole au-dessus des cages de Yann Tchakonté derrière Julio Varela qui va partir dans un enchaînement magnifique qui fait danser la défense de l'ASTDV. On s'en sort très bien sur cette tête défensive et le premier tournant du match va arriver à cet instant avec ce geste maladroit de l'ancien quevillier Benjamin Capron-Litic qui prend un carton jaune dans un premier temps. Monsieur l'arbitre qui va aller s'enquérir des nouvelles du joueur de Saint-Ouen et réaliser malheureusement pour Benjamin Capron-Litic que la semelle était particulièrement haute sur la cheville de son adversaire. Il se déjuge alors et est contraint donc de sortir
le carton rouge. On est encore en première période et la STDV va devoir résister tout le reste de la rencontre à 10 contre 11. La mission qui paraît périlleuse est l'AS Trouville-Deauville-Villers qui se retrouve de nouveau sous la menace d'une équipe de Saint-Ouen révoltée et qui manque le cadre sur cette situation-là. La rentrée de Yanis Zeroudi dans cette partie, ce coup franc qui ne donne rien, mais Zeroudi qui se met en évidence derrière avec cette accélération qui fait partir à la faute son défenseur, un cadeau tombé du ciel pour les hommes de Cédric Ouaro. Alban Bekombo qui transforme le penalty, 16e but de la saison, le plus important sans doute pour Alban Bekombo, qui permet à la STDV en infériorité numérique de mener au score et d'entrevoir son maintien. La STDV qui continue à insister à nouveau, Alban Bekombo en quête d'un doublé comme la semaine dernière, c'est le poteau qui vient se refuser à l'ancien Virois qui manque à nouveau le doublé. Les dernières minutes seront irrespirables, il faut déjà cette parade de Yann Chakonté véritablement important sur ce coup-là, et derrière peut-être le dernier fait discutable de cette partie avec cette sortie à la limite du gardien de la Côte-Fleurie qui prend le ballon mais qui fait aussi tomber son adversaire. La colère monte dans les rangs de Saint-Ouen. La partie va d'ailleurs se terminer dans la confusion avec notamment, vous allez le voir sur ces images, des feux d'artifice jetés sur la pelouse. Le match sera interrompu quelques instants, il reprendra et la STDV ne flanchera pas. Victoire et maintien pour la STDV au bout du suspense. Le S Udif Cabourg n'a plus qu'un objectif en tête lors de cette 26e journée, c'est de terminer à la 12e place, premier relégable. Le meilleur 12e peut être en effet repêché en cas de descente administrative. C'est le dernier espoir pour les divers cabourgais. Mais le match va très mal débuter puisque dès la 2e minute de jeu, il y a ce ballon pour Julien Nozel qui vient ouvrir le score tout de suite et qui vient doucher Heurtemat. On remarquera la belle déviation de Badji. Mais les divers cabourgais qui vont réagir avec Edeliano Maria Fernandez qui envoie une frappe lourde dès la 5e minute de jeu. Les deux équipes sont de nouveau à égalité. Un but partout dans un match qui s'annonce complètement fou. Maxime Verrier va avoir du travail et va très bien le faire avec ce premier sauvetage. Magnifique. De l'autre côté, on pense reprendre l'avantage avec Sikou Dibaga, mais qui est signalé en position de hors-jeu. Michael Marchal est lancé en profondeur. Son lob termine malheureusement au-dessus de la cage et au retour des vestiaires. Le travail va continuer une première fois pour Maxime Verrier. Julien Nozel qui la enroule bien et vient lober Erwan Koutélé au poteau. Bretigny qui reprend l'avantage. Et qui aurait pu accentuer cet avantage sans un grand Maxime Verrier, une nouvelle fois qui sort dans les pieds de l'attaquant. Alexis Jeanne aura l'occasion d'égaliser, mais là aussi c'est l'arrêt du gardien de Bretigny. Quelques minutes plus tard, lancé en profondeur par Sikou Dibaga. Cette fois, Alexis Jeanne élimine le gardien et vient égaliser 2 buts partout. À la 70e minute de jeu, l'espoir renaît à Heurtemat. Et 3 minutes après l'égalisation, Joseph Niaor qui est coupable d'une faute. C'est un second jaune, il est expulsé du terrain. Bretigny qui va terminer la rencontre à 10 contre 11. Magnifique déviation de Diego Tregoat pour Sami Baltam qui redonne l'avantage à Div Cabourg dans cette partie à la 83e minute de jeu. Les Divés sont actuellement 12e alors. L'objectif est pour l'instant rempli grâce à Sami Baltam. On joue la 95e minute de jeu. Il y a ce coup franc qu'on joue à 2 avec Mimana Badji qui vient enrouler et qui vient égaliser au bout du bout dans ce match à la 95e minute de jeu et qui vient doucher Heurtemat, qui vient anéantir tout espoir de maintien. La rencontre qui s'arrêtera là et le S Udif Cabourg jouera en R1 la saison prochaine. Le sentiment à chaud, c'est que d'abord je suis très malheureux pour les joueurs parce que c'est une saison où on s'est accroché dans la première année jusqu'à la dernière seconde. Il nous a manqué 2 secondes aujourd'hui, mais c'est le résumé un peu de la saison. On n'a jamais été épargné par les pépins. On a payé notre début de saison très compliqué avec un nombre incalculable de blessés comme j'ai rarement vu dans ma carrière, mais bon c'est comme ça, mais malgré tout les joueurs se sont accrochés jusqu'au bout, on fait une phase retour qui
qui est très bonne quelque part, mais on a couru après ce début de saison compliqué. Les supporters, ils sont à l'image de cette équipe en fin de compte, c'est-à-dire que jusqu'au bout, ils ont été avec nous, ils ont vu que jusqu'au bout, on a essayé de se maintenir. On a toujours vécu avec l'espoir d'eux. Donc non, je suis forcément très fier encore une fois de mon public d'Yvec à Bourget, mais je suis tellement triste pour eux comme pour mes joueurs. Mais voilà, ça fait partie d'une carrière, mais c'est la première fois que je la vois, que je la vis comme ça sur une dernière seconde. C'est fou, quoi. Mais bon, c'est comme ça. Pour la dernière de Romain Leroux à la tête de la réserve du Stade Malherbe, les jeunes malherbistes reçoivent la réserve du Sporting Club de Bastia et ce sont les Corses qui vont ouvrir le score avec Nolan Alébaté qui reprend ce ballon repoussé une première fois par la défense caennaise. Ça fait 1-0. La réponse quelques minutes plus tard sur corner avec cette reprise et cette déviation de Lenny Moura qui vient égaliser à la 38e minute de jeu, un but partout. Et puis en seconde période, avant l'heure de jeu à la 55e, c'est Geoffrey Bazy qui redonne l'avantage et qui permet à Bastia de s'imposer 2-1. Pour ce dernier match du débrief, pas d'enjeu entre Le Havre, Caucriauville et la réserve de Versailles puisque les deux équipes ont validé leur maintien il y a quelques semaines déjà. Mais ce sont les Versaillais qui vont ouvrir le score à la 35e minute de jeu par Hugo Mailleux qui reprend parfaitement ce centre au second poteau. Au retour des vestiaires, les hommes de Khalidou Tchoubou vont égaliser par l'intermédiaire de Rouné Gomez Betunkal en reprenant là aussi un très bon ballon distillé dans le petit filet adverse. Ça fait un but partout. Mais Norvin Mukiele-Muller qui va profiter de ce ballon en retrait qui manque de puissance et qui voit le gardien avancer pour placer un lob parfaitement sous la barre transversale. À la 70e minute de jeu, Versailles prend les devants et va s'imposer 2-1. Et voilà, nos 26 chapitres nous ont amené à cet instant le bilan final dans les groupes C et D de National 3. Et ce week-end dans le groupe C, les 2 victoires de l'AF Virois et de l'US Alençon sur le même score, 2-0. Ça ne suffit pas pour monter pour des Virois valeureux. Ça suffit en revanche pour se maintenir à l'arraché pour les hommes de Vincent Legnaud qui avait promis et annoncé qu'il jouerait une finale contre le Stade Brestois en plus de la jouer. Il l'a remporté. La GSI Pontivy est donc promue à l'étage supérieur. Félicitations à elle. Les Virois font de magnifiques dauphins. Il y avait Pontivy, Vire et les autres cette saison dans ce groupe C, l'AS Vitré qui complète ce podium. On retrouve dans la deuxième partie de tableau donc une équipe de l'US Alençon qui s'est maintenue de manière héroïque, de justesse, les Ornais qui sortent de la zone rouge à l'ultime journée et surtout la relégation surprise à l'arrivée du Vanosé de Sylvain Didot, pas du tout annoncé comme un candidat à la descente qui pourtant va devoir retrouver le niveau R1 avec Ergué Gabéric et Fougère. Tous les Normands donc de ce groupe, ils étaient deux, s'en sortent. Dans le groupe D, la dernière journée qui voit Caucriauville s'incliner tout comme Wassel, tout comme la réserve de Malherbe, le nul frustrant du SU d'Yves Cabourg contre Bretigny évidemment, la victoire qui fait toute la différence pour l'AS Trouville-Deauville-Villers qui réussit donc le pari du maintien en envoyant l'AS Saint-Ouen en enfer en Régional 1, ce qui fait que dans ce groupe D, on connaissait déjà le champion depuis un long moment, c'est le Racing Club de France qui va s'envoler à l'étage supérieur. Félicitations à notre ancien hébroïcien Marvin Emmanuel pour ses 24 buts inscrits avec le champion. Le CMS Wassel est l'unique Normand présent dans la première partie du tableau à la 7ème place. La saison a été dure à se terminer pour Dramandilin qui va faire ses valises, bon vent à lui. Et les Normands finalement s'en sortent, ça aurait pu être plus difficile. Finalement il n'y a que d'Yves Cabourg qui tombe à l'étage inférieur. Bon courage au club de la Côte-Fleurie pour se redresser. Saint-Ouen et Bretigny qui accompagneront les Dives et Cabourgais. L'AS Trouville-Deauville-Villers, Le Havre, Caucriauville et Malherbe seront de la partie la saison prochaine.